Salut Isabelle, Salut. ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Fait qu'aujourd'hui, on est là, on est réunis pour notre tout premier épisode de notre podcast, Scienturion. Yeah! Fait qu'on est bien énervés. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on va se plonger dans l'univers de la science de l'eau avec Camille Garnier, qui est une étudiante à la maîtrise à l'INRS. En fait, Camille, c'est ma grande amie, donc c'est pour ça qu'elle est notre première invitée. C'est un peu notre cobaye aujourd'hui pour ce premier épisode. Donc, Camille est à la fin de son parcours au 2e cycle, donc elle est à la maîtrise, puis elle travaille en écotoxicologie. Salut Camille! Salut! Ça va bien? Oui, vous autres? Oui. Fait que c'est ça, c'est notre premier podcast, pas trop... ça se peut que ce soit bizarre, ça se peut que ce soit pas bizarre, mais on est là pour avoir du fun, puis pour apprendre un peu plus sur ton projet de recherche. Sur les poissons. Sur les poissons. Alors, c'est quoi ton projet de recherche à la maîtrise? Donc, comme Gab elle a dit, moi, je travaille sur l'écotoxicologie. C'est l'étude des contaminants dans l'environnement et les effets sur les écosystèmes. Moi, je travaille avec les rejets miniers, précisément sur le manganèse, et avec une composante aussi de changement climatique, donc de réchauffement de la température de l'eau, sur une espèce de salmonidés, l'ombre chevalier. OK. Pourquoi l'ombre chevalier, c'est quoi ça? L'ombre chevalier, c'est une espèce de salmonidé d'eau froide, un sténotherme d'eau froide, donc il n'est pas capable de gérer une grande différence de changement de température. Donc, dans l'optique de changement climatique, de réchauffement de l'eau, c'est une espèce que je trouvais intéressante à étudier. Puis elle n'est pas souvent étudiée non plus dans les études d'écotoxicologie, donc je trouvais ça plus intéressant d'utiliser une espèce comme ça qu'un poisson qui est souvent utilisé comme la truite arc-en-ciel ou autre. Mais les autres espèces sont choisies parce qu'elles sont plus représentatives, mettons, de ce qu'on a au Canada, ou c'est juste... C'est plus des modèles biologiques normaux, comme, mettons, pour les mammifères, ça va être les souris, les rats. OK, ouais. Pour les poissons, nous autres, c'est plus des truites arc-en-ciel, qui sont plus des poissons d'eau tempérée, ou des poissons zèbres, qui sont vraiment des tout petits poissons. Ah ouais, c'est utilisé pour la neuro, je pense. Oui. Les poissons zèbres, c'est plus facile à garder en laboratoire parce que tu en as beaucoup. C'est facile à reproduire, puis ça coûte pas tant cher non plus, puis c'est tout petit, fait que tu n'as pas besoin d'une grosse installation. Puis le manganèse, pourquoi le manganèse? C'est-tu quelque chose de commun, genre de polluant? Ça, tu en retrouves partout dans l'environnement. Tu en retrouves beaucoup dans la croûte terrestre, fait que c'est partout dans tous les écosystèmes. C'est juste que dans le nord du Québec, il y a beaucoup de mines de fer. Puis le manganèse est beaucoup associé avec les mines de fer. Donc, on en retrouve de plus en plus à cause des activités anthropiques. Donc là, ça devient plus un problème vu que, oui, c'est nécessaire, c'est un élément essentiel à la vie, mais comme n'importe quoi, quand la dose est trop élevée, mais là, ça peut devenir poison. Oui, effectivement. Ça, c'est la même chose pour le McDonald's, alors... Okay. Oups! Puis, et dans le fond, pour étudier ça, tu fais quoi au quotidien? Tu fais quoi? Tu vas-tu dans les rivières, dans les lacs, ou tu fais ça en labo? Moi, j'ai fait ça en labo. Il y a beaucoup des étudiants qui sont dans le même laboratoire que moi qui ont fait des études de terrain. Moi, je suis zéro une fille de terrain. Je déteste le plein air. Sérieux? Oui. Fait que moi, j'étais en laboratoire. Donc, on a une grosse installation dans notre labo. C'est un gros système d'aquarium. C'est toute de l'eau filtrée. Ça circule automatiquement. Donc, j'avais 12 aquariums avec environ 30-35 poissons par aquarium. Fait que j'en avais une bonne coupe. Puis c'est ça. Puis c'est comme 4 circuits différents. Tu as un gros réservoir d'eau qui transfère l'eau dans 3 aquariums, ça tourne ensemble. Puis ça, chaque circuit, tu pouvais changer la température. Donc, j'avais 2 températures différentes. Donc, une à 7 degrés, une à 16. Le 7 degrés Celsius, c'est dans les températures optimales d'un ombre chevalier, tandis que le 16, ça s'en vient un peu chaud. C'est pas mortel, mais ça induit un stress thermique. Là. Mais il me semble 7 degrés, c'est froid. Mais pour eux autres, eux autres, ils chillent là-dedans. Là, oui, c'est un sténotherme d'eau froide. Ah, OK, oui. Donc, les températures optimales d'un ombre chevalier, dépendamment de la population, parce qu'il y en a beaucoup dans le nord, c'est circumpolaire, leur distribution, c'est tout autour du cercle polaire. Okay, tu peux en avoir plus au sud aussi. Donc, ça va de genre 0 à 10 degrés Celsius, leur optimal. Là. OK. Fait que 16 degrés, ça leur donne juste assez un stress thermique. Pour induire une réponse que tu es capable d'analyser. Là. Fait que là, en gros, si je comprends bien, tu avais des aquariums avec 2 températures différentes.
Puis là, vu que tu regardais aussi le manganèse, probablement que tu avais des concentrations de manganèse différentes aussi. Non, j'avais une concentration dans le fond. Donc, dans un de mes circuits, donc 3 aquariums, j'en avais à 16 degrés, pas de manganèse. J'en avais à l'autre, c'est 7 degrés, pas de manganèse. OK. Puis les 2 autres, c'était 16 degrés avec manganèse, 7 degrés avec manganèse. Puis une concentration de manganèse assez forte comme pour que ça fasse des c'est tellement mal dit scientifiquement, là, mais pour induire... que ça induit un stress, un stress, comment on dit, un stress genre... métallique. Métallique, ouais, c'est ça. OK, je comprends. C'est bon. Puis des aquariums, c'est genre un aquarium que tu achètes dans une animalerie ou c'est genre des gros bassins où tu peux plonger dedans? Ben justement, nous autres, vu que c'est comme un gros système qu'on a commandé, fait sur mesure, c'est des gros aquariums de 75 litres. Fait que c'est des gros... c'est quand même des gros bassins. Ben, des bassins. Okay. C'est quand même des bons gros aquariums. Mais avant qu'on ait ce système-là, on avait des aquariums que tu pouvais probablement acheter au dino. Là. OK. C'est gros comment, un énorme chevalier? Les miennes, c'était des juvéniles, donc c'est des petits, là. Je les avais entre comme 10 à 15 cm. Mais quand ça devient plus vieux, en nature, c'est une bonne truite, là. Oh, fait que vous utilisiez des juvéniles pour justement qu'ils rentrent dans les aquariums, j'imagine? Parce qu'un adulte, ça n'aurait même pas rentré dans un seul poisson. Qui tourne en rond comme ça. Fait que, mais là, tu travailles à des aquariums, fait que c'est sûr, des gars d'eau, tu sais, aquarium, des gars d'eau, ça doit rimer ensemble, là. C'est sûr que, tu sais, de tout à avoir les mains dans l'eau. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Veux-tu que j'en parle? Oui! Je pense que c'était 3 jours après avoir acheté mes poissons. Donc, je les achetais à une pisciculture, quelqu'un qui élève des ongles chevaliers pour la viande, mais moi, je les ai pris, puis... Pas pour la viande. Pas pour la viande. Je suis allée les chercher le vendredi, puis toute la fin de semaine, je suis allée samedi, je suis allée dimanche, parce qu'il faut que je fasse des changements d'eau à chaque jour, il faut que je les nourris à chaque jour. Lundi, j'arrive, il y a un technicien de lab qui vient me voir, dit « C'est toi qui es responsable de telle salle? » Je suis comme « Ouais. » Il dit « Ouais, il y a des gars d'eau, ça coule en bas au 4e étage. » Je suis comme « Oh mon Dieu! » J'ai ouvert la porte parce que c'est hermétique, c'est une salle réfrigérée. En passant, la salle était à 3 degrés. Oh, c'est agréable de travailler là-dedans. J'ai ouvert la porte réfrigérée, il y avait de l'eau, ça d'épais à terre, des poissons qui nageaient à terre. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'ai juste regardé, je regardais c'était quel aquarium débordait, je me suis rendu compte c'est quel, j'ai fermé tout, puis là, il fallait que je repitche mes poissons dans l'aquarium. Parce que finalement, il y en a un qui était pogné dans le tuyau de renvoi d'eau, puis il a pogné là, puis il est mort. C'était mon premier décès. Une mort, ma foi, tragique. Une très tragique. Ah, mais c'était la panique, ouais. Puis c'est arrivé souvent, tu sais, mettons, juste pour changer pour faire les changements d'eau, il faut que j'enlève le couvercle. Ouais. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps un qui voulait. Il y en a un en particulier, je m'en rappelais, parce qu'il est tout le temps... Tu le reconnais, t'es capable de reconnaître des poissons. Ben, je savais qu'il s'en allait sauter tout le temps, fait que je savais cet aquarium-là, il fallait que je sois, genre, attentive, parce que... Il allait s'essayer. C'est une couple de fois, il a réussi 3 fois, il s'est pété la tête à terre, il l'a remis dans l'eau. Oh non! Est-ce que tu les nommais, vu que tu les reconnaissais? Oui. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, parce que quand c'est rendu aux dissections, tu veux pas. Oh non! Tu veux pas les tuer, mais oui, malheureusement, j'en avais 2 dans un même aquarium qui étaient un peu dommés, qui essayaient tout le temps de sortir de l'eau, fait que je les ai appelés Scully puis Hitchcock, comme dans Brooklyn Nine-Nine. J'en avais un que j'avais appelé Joey, qui est le nom d'un de mes amis, puis... Oh non! Je voulais juste dire, c'est dommage. C'est Joey Junior. Sinon, j'en avais un énorme, là, il était gros, là, ça paraît, tu le voyais là que c'est un gros mâle dominant, il mangeait toute la bouffe, les autres, il avait même pas le temps de manger la bouffe, je l'ai appelé Goliath. Il était épais. Mais, ouais. Oh mon Dieu! Mais là, les autres poissons qui mangeaient rien, ils étaient-tu désavantagés, tu sais? Ça a-tu... tu sais, je veux dire, pour tes analyses plus tard, tu sais... Ben, pour eux, ils étaient pas désavantagés. Moi, ça me désavantage parce qu'il y avait moins de tissus à récolter, mais ouais, c'est vrai. Les tissus que j'ai récoltés étaient des petites quantités, là. Ouais. Puis là, parlant d'analyse, justement, tu disséquais les tissus, mais c'était pour faire quoi? Puis quel tissu? Bon, je fais des analyses de métaux, donc je checkais la concentration de manganèse dans les tissus. Donc, j'ai récolté le foie, les branchies, le muscle et le rein. OK.
Puis le foie et le muscle, j'ai aussi utilisé pour des analyses enzymatiques. Fait que c'est Ok. les 4 tissus que j'utilise, puis il y en a 2 qui sont subsamples pour les enzymes. Puis pourquoi ces 4 tissus-là? Y avait-tu d'autres tissus intéressants, pareil? Tu sais, mettons, nous, parce que moi, j'ai travaillé plus avec la souris, mais tu sais, on prend tout, tu sais, habituellement, tu sais, au cas où, mais même si mais pour le poisson, y a-tu d'autres parties intéressantes? Il y a les séca pyloriques, mais c'est souvent pour des analyses de terrain, pour Ok. voir leur alimentation. Ah, ok, Mais ouais. tu sais, moi, vu qu'ils mangeaient Toute la la même moulée affaire. alimentaire, j'en avais pas besoin. Mais non, c'est vraiment plus le foie, le muscle, les branchies. Le rein, c'est pas tout le monde qui le fait, mais je l'ai pris tant qu'à ça au cas où. Ok. C'est quand même un organe détox comme le foie, là. Fait que tu travailles avec les poissons, et là, ça mange à tous les jours. Ça mange pas genre 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Fait que tu devais travailler à tous les jours. 7 jours sur 7 pendant 2 mois. 2 mois. Aïe, aïe. Puis j'avais fait une expo préliminaire aussi avant, fait que ça, en fait, c'était pendant 4 mois. 4 mois. Ah, les vacances pas vont de- être bonnes après, là, Seigneur. Il n'y avait pas de vie pendant 4 Tu mois. l'as pas fait pendant Noël, j'espère? Non, pendant l'été, c'est encore pire. Ah! Ah. Ben, pendant que tout le monde avait chaud dehors, t'étais à 3 degrés dans ta salle. Ben Fait que oui, c'est mais- vrai. Il manquait des petits trips à la plage parce que j'étais au labo, là. Puis c'est quoi que t'aimes... Tu fais-tu juste... À part du labo, tu fais quoi d'autre? Ben, c'est pas mal juste ça, sincèrement. Tu sais, sinon, je travaille au bureau. Si je travaille à mon bureau, c'est soit de la rédaction ou des statistiques, mais sinon, au laboratoire, c'était vraiment m'occuper de mes poissons, faire mes analyses directement, là. Ah, les dissections, ça doit prendre du temps quand même. Quand on a 400, oui. 400. Oh, wow. Ben, j'ai pas fini avec 400 parce que j'ai eu beaucoup de mortalité, là. OK. Mais ça nous a pris... On était juste 2, moi et ma collègue, puis ça nous a pris 4 jours. Hmm. 4 jours de comme, j'imagine, genre vraiment tôt à vraiment tard. Non, on n'était pas si lève-tôt, ça commençait vers 10 heures. 10 heures, puis ça dépendait, des fois on partait à 6, des fois on partait à 7. Mais quand même, ça fait des grosses journées. Ouais, mais surtout, moi, mes dissections, je suis pas rapide, là. Tandis que ma collègue qui Ouais. fait ça depuis Ouais. vraiment longtemps, avec des plus gros poissons, parce qu'elle a travaillé sur le terrain, Mm. elle faisait comme 2-3 poissons pendant que moi j'en faisais un. Quand même. Ouais. C'est quoi l'avantage d'avoir une étude en laboratoire versus sur le terrain? Je pourrais pas te dire, parce que moi, c'est plus pour faire des tests, comme plus des trucs de découverte, je pourrais dire, vu qu'on Ouais, sait c'est pas trop... contrôlé, tu sais. Ouais, tu sais, contrôlé, Ah, mais plus tu sais, contrôlé. aussi, on sait pas le manganèse. Qu'est-ce qu'il fait? À la concentration que j'ai utilisée est quand même élevée. C'est pas ce que tu retrouves dans l'environnement, c'est juste pour voir à long terme, Ouais. au final, qu'est-ce que ça pourrait faire, là. Fait que là t'es à la maîtrise, mais sûrement qu'avant, t'as eu des expériences professionnelles ou scientifiques qui t'ont mené là. En fait, est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller dans le milieu des poissons puis de l'eau, ou c'est juste que t'as eu une expérience qui t'a comme illuminé puis qui t'a fait réaliser que c'est ça que tu voulais faire? Ben, j'ai toujours voulu travailler avec les poissons. Au bac, j'hésitais beaucoup entre les poissons ou les reptiles. Mhm. Ben, finalement, j'ai trouvé un stage justement à l'INRS avec mon superviseur. Ah, J'ai ok. commencé un stage avec lui. Puis c'est là que je me suis comme dit, je pourrais faire ça au final. Parce que j'aimais vraiment ça, le stage. Je travaillais pour pas mal tous ses étudiants à lui. Mhm. J'ai comme sauté d'une personne à l'autre, de projet à l'autre. Puis je faisais environ la même chose que je fais en ce moment. OK. Puis je me suis rendu compte, ben, quand même le fun, je pourrais faire ça. Fait que t'as comme vraiment accumulé, tu sais, de l'expérience vraiment directe pour ta maîtrise parce que au final, tu faisais les mêmes affaires que tu fais depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Au final, la dernière année que j'ai travaillé, que j'étais stagiaire pour lui, je travaillais vraiment avec Mackenzie, qui est ma collègue qui est encore là. Mhm. Puis elle a fait exactement la même chose. Elle a fait des expositions en laboratoire avec des hommes chevaliers aux mêmes conditions que moi, sauf qu'elle, c'était du cadmium, qui est un élément non essentiel ultra toxique. Dans le fond, j'ai juste pris son protocole, j'ai fait copier-coller, puis j'ai juste changé par Un le peu moins de jeu à manganèse. faire. Fait que tu as un baccalauréat en biologie. Ouais. Puis là, ta maîtrise est en biologie aussi? C'est sciences de l'eau. Ça existe, c'est pas génie des eaux, c'est... Non, c'est Sciences de l'eau? sciences de l'eau.
OK. Mais il y a comme pas vraiment... C'est vraiment large, parce que l'INRS, c'est vraiment juste une université d'études graduées, donc c'est juste maîtrise, doctorat. Ah, OK. Puis, il me semble, les programmes, c'est sciences de l'eau, sciences de la terre. Dans mon centre, là, il y a 4 centres INRS, mais dans le centre où je suis, il y a comme 2 sciences de l'eau, sciences de la terre. Puis, tu veux-tu faire un doctorat? Tu vas faire quoi après avec ta maîtrise? Tu sais pas. Non, je ferais probablement pas de doctorat. Je vais faire les sur le marché du travail, ouais. Pourquoi? C'est-tu parce que tu t'attendais pas nécessairement à... Tu veux pas continuer au doctorat parce que... Parce que ma santé mentale ne tiendra pas, je crois. Trop de travail? Ah ouais, c'est quelque chose. Trop de stress? Ouais, c'est beaucoup... Mais aussi, je suis comme un peu hâte d'être sur le marché du travail, mais en même temps, non. Mais je suis pas prête à m'embarquer dans un projet de 4 ans. C'est surtout ça. Ouais, c'est vrai que c'est long, un doc. Fait que, tu sais, une maîtrise, tu fais 2 ans, 2 ans et demi, tu sais, puis t'as quand même assez de stock pour avoir un papier, tu sais, pour faire des analyses, pour apprendre un peu de tout. Mais là, un doc, c'est vrai que c'est une grosse marche, là. C'est un gros commitment, là. Définitivement. Parlant justement d'études graduées, tu sais, qu'est-ce que tu préfères des études graduées en général, puis qu'est-ce que tu t'aimes le moins, mettons? Aimer le moins, moi, c'est gérer avec toute l'administration. Ah ouais? Ouais. Nous autres, dans notre laboratoire, on n'a pas de professionnel de recherche, on n'a pas de gérant de lab, c'est moi puis Mackenzie. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est qui commande les trucs de laboratoire, c'est nous autres. C'est qui doit gérer... quand il n'y arrive pas, il faut tout le temps contacter les finances, les affaires de même. C'est tout le temps des emails par-dessus emails. Ça doit prendre du temps. C'est du temps qu'on n'a pas. Mm-hmm. Ce que j'aime, c'est... m'occuper des poissons, c'est quand même le fun. C'est sûr qu'après 2 mois, quand 7 jours sur 7, t'es tanné. Mais quand t'aimes ça, t'aimes les animaux. Tu sais, moi, j'ai aimé mes poissons, même si ils sont comme un peu élevés pour aller à l'abattoir, mais tu sais... On met des animaux de recherche, c'est ça aussi. C'est ça, là, c'est une réalité que tu le sais, là. Ouais. Fait que ça a été un 2 mois difficile, mais un 2 mois quand même relativement agréable, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de péripéties de dégâts d'eau. Oui, c'est de mop. De mop puis de shopvac. T'étais-tu toute seule à t'occuper des poissons? Ouais. Ah. Ben, tu sais, mettons, Mackenzie, elle me dépannait. Si, mettons, j'étais partie où je pouvais pas une journée me rendre, elle le faisait pour moi, mais j'étais toute seule. Mais ça met énormément de pression, me semble, tu sais, Ouais, vraiment. de pas avoir de professionnel de recherche, tu sais, pour t'aider ou de technicien, tu sais, tout repose sur tes épaules, même le matériel que tu dois acheter pour ton laboratoire. Tu sais, moi, personnellement, j'ai pas vécu ça vraiment, là. Nous, on a vraiment des ressources, mais ça doit vraiment être une grosse pression, là. Fait que c'est sûr que peut-être pas envie de faire un doctorat. J'ai aucune idée comment ça marche de passer des commandes scientifiques, gérer des budgets de projets de science. Ben, tu sais, on gère pas notre budget, là, mais tu sais, contacter les compagnies, recevoir un devis de prix, envoyer ça aux finances, ça, c'est nous autres qui fait ça. Quand même. Puis il faut quand même se prendre d'avance, parce que des fois, ça arrive jamais à temps. Ouais. Ouais. C'est clair. Sinon, si on y va plus dans ton expérience étudiante, mettons, si on pose des questions plus là-dessus, parce qu'on veut quand même sensibiliser nos auditeurs à c'est quoi être étudiant aussi gradué. Tu ressens-tu un peu de pression de performance, mettons, liée à faire de la qualité ou peu importe, ou à publier des articles ou à recevoir des bourses? Non, pas vraiment. Mon superviseur est vraiment bon là-dessus. Il est vraiment quand même relax. J'ai aucune pression de « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu publies Ouais. Zéro, une barre. Là. Il est vraiment... Fait que tu ressens pas non plus de pression face aux étudiants de ton labo non plus? Compétition, genre? Ouais. Pas en tout. Ah. Surtout qu'on est 2. C'est moi puis Mackenzie. On se pile pas trop ses pieds, puis on n'est pas en compétition l'une de l'autre, là, pas en tout. Là. Mais les autres étudiants que tu parlais tantôt, là, que quand tu as été stagiaire, ils ont tous fini, en fait? Ouais. OK, fait il y a juste vous autres. Il y a juste moi et Mackenzie. Ouais, si t'entends mal avec la personne, ça va pas bien. bien. Une chance qu'on s'entend très bien. Mais, hey, justement, comment t'as choisi ta maîtrise? Tu sais, comme pour le magasiner, justement, vu que tu passes tout ton temps avec un directeur ou avec d'autres étudiants, est-ce que tu magasinais ça, dans le fond? J'ai checké vite avant de me décider. Tu sais, j'avais regardé... je pense qu'il y avait une prof à l'UDM qui faisait de l'écotoxicologie aussi qui m'intéressait. Mm-hmm. Il y en avait un autre prof aussi à Montréal. Il y en avait 2 à Montréal
ou sinon il y avait Patrice, mon superviseur. Là, j'étais comme... J'ai comme déjà un pied dans le labo, je sais déjà comment les trucs marchent. J'ai déjà le protocole, parce que je savais que je voulais faire des expos en laboratoire. Fait que j'avais déjà le protocole complet que j'avais juste à changer cadmium pour manganèse. Ouais. Fait que finalement, j'ai même pas magasiné tant que ça. J'ai juste demandé à Patrice, t'as-tu un projet pour moi? Tu veux-tu faire un projet de maîtrise? Puis il a fait, bah oui, s'il vous plaît. Fait que ça a juste... Du jour... Tu sais, j'ai fini mon stage, j'ai eu comme 2 semaines de vacances, puis j'ai commencé direct après. Là. Puis ton stage, tu l'as trouvé comment? C'est quoi, la journée de carrière à Laval? Là, Ah ouais? Ouais, l'INRS, ils y vont à chaque année, je crois. Ah, OK. Ah, Mon ouais. Dieu. Mais en plus, ça doit être quand même tough. Tout le monde est aux journées de carrière, tout le monde y va. Mm. Puis tout le monde veut un stage. Mais de ce que je me rappelle, en plus, quand moi j'ai eu mon stage à l'INRS, il y en avait juste une autre personne de Laval qui en avait un aussi. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui... il y a beaucoup d'étudiants, je trouve, en bio qui vont plus vers des firmes de génie ou quoi que ce soit, ou qui vont les stages au zoo. Zoo. Mais je trouve qu'en laboratoire, c'est moins... à moins que ça soit de la neuro, je pense qu'il doit plus en avoir. Ouais, quand même, ouais. Mais t'as-tu l'impression que sciences de l'eau, c'est peut-être un milieu qui est peut-être pas vraiment connu, tu sais, fait que les étudiants, ils vont pas vraiment là. Tu sais, mettons, quand vous allez en congrès, tu sais, c'est des énormes congrès avec plein de monde, tu sais, y a-tu beaucoup d'équipes à l'INRS, tu sais, c'est-tu gros, sciences de l'eau, ou pas tant? Ben, l'INRS, c'est quand même une petite université. Là. Ouais. C'est sûr que si c'est juste maîtrise puis doctorat, il n'y a pas beaucoup de monde, mais comme côté coloc, tu sais, moi, j'en ai juste fait un, puis c'était quand même gros, là, c'est ArcticNet. Ouais. Donc, c'est toute, n'importe quelle recherche qui a rapport avec l'Arctique. Mais fait que, il y avait nous autres à Sciences de l'eau avec nos poissons, puis il y en avait beaucoup que c'est ours polaires, Ouais, c'est avec leur bateau puis tout. caribou, tu sais, plein d'affaires de même. Poissons, on était comme pas tant beaucoup, là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus, ça veut dire. Clairement. Ouais. Sinon, si t'avais, mettons, est-ce que t'aurais, durant ton parcours, est-ce que t'as déjà expériencé le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome? Mais oui, chaque jour. Peux-tu nous en parler un peu de ton expérience? C'est de quoi que je pensais pas mettre les mots dessus, parce que je me suis toujours un peu sentie de même. Puis finalement, quand j'ai su c'était quoi, j'étais comme « Ah, je fais ça depuis longtemps. » Je suis juste pas capable de le contrôler. J'ai comme un stress. C'est surtout avec mes trucs d'analyse en laboratoire ou justement avec mes expositions avec les poissons. À chaque jour, j'arrivais, j'étais comme « Je vais ouvrir la porte puis il va y avoir de quoi. » C'est sûr, j'ai fuck up de quoi, ou genre, je me suis plantée, ou... Genre que t'es pas capable, puis que t'es pas assez Ouais, bonne, que genre, j'ai oublié de fermer de quoi hier, c'est sûr, je vais arriver, il va y avoir un dégât d'eau. Ou, mettons, mes analyses pour les métaux, ça... J'utilise un ICP-ES, un spectrophotomètre d'émission atomique à plasma, couplage inductif. Une grosse machine qui utilise du plasma. Une grosse machine coûte cher, qui utilise du plasma, de l'acide. Puis à chaque fois que je l'utilisais, j'avais peur de soit m'échapper de l'acide dessus, soit péter le plasma, qui doit coûter très cher, on s'entend. Fait que j'allais tout le temps voir les techs de lab, puis je posais tout le temps des questions. Je suis comme, excuse, mais je suis pas trop sûre. Ça fait 3 semaines que je l'utilise chaque jour, mais je suis quand même pas sûre de ce que je fais, juste parce que à cause de ça. Ou même juste écrire mon mémoire. Quand j'écris mon intro, j'ai l'impression de juste écrire n'importe quoi, malgré le fait que je sais que j'écris pas n'importe quoi. Mais c'est juste comme, je le lis, je suis comme, ce n'est pas de qualité. Mais ouais, ça, l'écriture, je comprends aussi. Des fois, j'écris, puis je me relis après, je suis comme, me semble que c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Puis là, tu t'envoies ça à ton directeur de recherche, puis là, il te recorrige, tout est rouge. T'es comme, ça n'était pas bon. Ça n'était effectivement pas bon. Mais en même temps, tu sais, t'as un bac en bio, t'as une maîtrise en écotoxicologie, j'ai bien dit. Oui. Super. Puis tu sais, en ce moment, je pense parce que t'as le nez dedans, mais dans 5 ans, si tu relis ton mémoire, moi, je pense que tu vas faire genre, wow! Ouais. C'était vraiment hot ce que j'ai fait ça. Ouais, sûrement, mais sur le coup... Ouais, quand on est dedans, on a de la misère à faire du recul, avoir du recul sur,
finalement, on n'est pas si pire que ça, tu sais, fait que... Parce que tu sais c'est quoi, l'omble chevalier? Ouais, oui. Ben quand même, moi j'ai aucune idée c'est quoi. C'est ça, je sais même pas à quoi ça Genre- ressemble, là, tu sais. Tu sais, Ah, j'ai des belles photos sur mon sel. Les photos de tes poissons. Ouais, qui sont comme dans le coin de l'aquarium, fait qu'ils sont tous déformés. Bonjour! Est-ce qu'il y aurait, mettons, des... tu sais, comme là, t'as regardé, mettons, le manganèse un peu, puis t'as regardé avec la température, mais y aurait-il des analyses que t'aurais voulu faire durant ton parcours? T'as regardé aussi les enzymes, je pense que t'as parlé aussi. Ouais. Là, tu veux que je commence avec les enzymes, puis après, je vais sur qu'est-ce que j'ai pas fait. Ouais, vas-y. attends un peu. C'est quoi une enzyme? C'est une protéine qui... Pardon. Une protéine qui aide à catalyser les réactions dans le corps. Oh, t'étais prête pour cette question-là? Question piège. Question piège. Ouais, fait que dans le fond, moi, j'utilise les analyses enzymatiques surtout pour le métabolisme énergétique. OK. Donc, j'en analyse 5. J'ai... voulez-vous que je les nomme? Vite. Si tu veux les expliquer, non, t'es pas... c'est-tu des gros... parce qu'en fait, c'est des grosses enzymes, j'imagine? Ben, tu sais, je Ont-tu peux... des noms à coucher dehors, ou... Ben, il y en a une que oui, là. Vas-y, Vas-y, on veut savoir. Ben, on je peux veut juste savoir. vous dire lesquels, puis où qui sont au moins. OK, ouais, vas-y. Donc, j'ai la cytochrome C oxydase qui est dans la chaîne de transport des électrons dans la mitochondrie. J'ai la stratosynthase qui est la première enzyme du fameux cycle de Krebs. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Oui. J'ai la OAD qui est en fait la, attention, bêta-hydroxyacyl coenzyme A déshydrogénase qui est juste une enzyme dans le métabolisme des lipides. OK. Puis j'ai la PFK. Colonel Sanders? Oui, l'enzyme préférée à Gabrielle. La phosphofructokinase, qui est une enzyme dans la glycolyse, et la LDH, qui est la lactate déshydrogénase, qui est dans la glycolyse aussi, mais anaérobie. Donc là, c'est ça, j'utilise plusieurs cycles, je voudrais dire pathways, mais Sentier métabolique. différents. Donc on a la respiration cellulaire avec cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons, métabolisme des lipides puis métabolisme des glucides. OK. Ça, tu regardes ça dans toutes les 4 tissus que tu nous as parlé tantôt. Dans seulement le foie et le muscle. Pourquoi? Le foie, c'est le centre, c'est l'organe des intox. Fait que c'est pas mal toutes les grosses réactions vont se passer là, donc surtout les réactions enzymatiques. Puis le muscle, vu que j'étudie le métabolisme énergétique. Ouais. Donc, dans le muscle, c'est là que Produire de l'énergie. produit de l'énergie, surtout pour les poissons, pour la nage. C'est pour ça. Puis vous avez regardé quoi dans les branchies? C'était juste pour l'accumulation de manganèse. Ah, OK. Vu que c'est c'est ça, je l'ai pas dit, c'est des expositions dans l'eau aqueuse. Donc, Ouais. je faisais juste mettre une solution de manganèse dans l'eau directement, mais ça, Ouais, ça passe par les branchies. ça passe direct par là. Ah. Ah, puis ça devient, c'est genre un tissu qui va vraiment venir capter les contaminants rapidement. Surtout le manganèse, oui. Ah, ouais. Parce que le manganèse, surtout les métaux en général, parce que tous les ions métalliques sont souvent chargés positifs. Ah. Les branchies sont chargés négatifs. Ah, Ah, ça explique. Sais-tu pourquoi sont chargés négatifs? Oh no, I don't know. Non, je ne sais pas. Puis c'est quoi l'autre tissu? T'avais foie... le rein. Le rein. Ouais, le rein. Ça aussi, c'est juste pour l'accumulation de manganèse, vu que c'est aussi un organe Ok. de détox. OK, c'est bon. Puis ouais, on a parlé brièvement de quelque chose que t'aurais voulu faire, puis... parce que moi, je le sais, là, fait que j'essaie de t'amener par le sujet, là. Mais ouais, t'avais quelque chose de prévu qui a pas eu lieu. Ouais, le tunnel de nage. Qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel de nage que tu mets ton poisson dedans. Puis tu peux faire des performances de nage. Littéralement, tu fais venir un courant d'eau à telle vitesse que tu veux, c'est contrôlé. Puis ça va mesurer ta consommation d'oxygène directement à n'importe quelle vitesse que tu choisis. Ah, puis tu penses que le manganèse va avoir un effet là-dessus? C'est ça qu'on voulait vérifier. On le sait que la température, probablement, vu que quand Ah, l'eau ouais. est plus chaude, le métabolisme d'habitude est plus actif, blablabla. Le manganèse, on voulait vérifier. Ah, OK. Puis pourquoi ça n'a pas marché? Mes poissons, ils étaient lâches. Ils voulaient pas Ils voulaient pas nager. J'ai tout essayé.
Sérieux? Je pouvais rien faire, il s'accotait. Parce que c'est ça, c'était comme... c'est vraiment un gros cylindre, un circuit, littéralement, avec une turbine à quelque part. OK. Ben, à quelque part, là. Ça envoie le courant vers la chambre qui était fermée où il y avait le poisson, puis il y avait une grille qui permettait au poisson de ne pas partir dans la OK. turbine. C'est bien. Mais eux, ils s'accotaient la queue, ça grille, puis ils restaient là, puis ils bougeaient pas. Ah! Jusqu'à ce que la température... pas la température, la vitesse va trop vite, puis... ils pouvaient plus nager. Il fallait que j'y sorte. Puis genre, tu peux pas motiver un poisson à avancer, là? Non, oui, le pire, c'est qu'il y a, dans tous les protocoles que j'ai regardés, parce que justement, il y a personne qui a fait ça dans mon labo. C'est moi qui a comme... Ben, j'ai pas installé le tunnel de nage, mais c'est moi qui ai installé les logiciels, c'est moi qui ai essayé de comprendre. J'étais la première. Mackenzie, elle avait essayé, puis elle avait jamais été capable. C'est moi qui ai écrit le protocole. Puis tous les protocoles que je voyais sur Internet, pour motiver le poisson, il fallait que tu reverses le courant de bord. OK. Fait que là, il allait comme nager de même. Fait que là, il allait se retourner. Fait que là, tu le remettais dans le beau sens pour qu'il se mette à nager, mais il se laissait Dans aller. un jacuzzi. Ah! Mais tu penses-tu que c'est parce qu'il était juvénile? Tu sais, mettons, est-ce qu'un adulte aurait été plus capable de nager? Non, parce que j'ai fait des tests préliminaires avant, puis j'avais été capable de les faire nager. C'est juste mon expo finale. Ah ouais? Mes poissons ne voulaient pas nager. Ah, c'est plate. Ouais. Mais tu sais, le protocole, tu peux-tu comme le publier avec ça, vu que tu es capable de le faire fonctionner? Tu peux-tu faire quelque chose? Ben, le protocole, c'était plus vraiment un protocole de laboratoire pour nous autres. Là. OK. Pour si quelqu'un veut utiliser le tunnel de nage, quand moi je vais être partie, mais au moins ils ont étape par étape un document qu'ils vont leur dire, à place d'avoir fouillé comme moi j'ai fouillé pour trouver les infos. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun professionnel qui peut t'aider. Ben, c'est ça. Tout retombe sur tes épaules. Là, fait que... Mais c'est vraiment gros de la job. Là, ça a dû être long. Ben, ça m'a pris une couple de semaines juste... Peut-être un bon 2-3 semaines juste comprendre comment que ça marchait. Être capable de le faire marcher sur mon ordi. Ah ouais. Avec le logiciel, parce qu'il y avait tout le temps de quoi qui plantait, le logiciel ne marchait pas, ou... c'était quelque chose. Ouais. T'as quand même mis beaucoup de temps là-dessus? Oui. Puis genre, au final, Finalement, ça m'a rien donné. C'est ça, la recherche. Peut-être pour ça que je ne veux pas faire un doctorat. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est quoi les questions que t'aimes pas te faire poser par le monde sur ton projet de recherche? C'est surtout en rapport aux poissons, justement, vu que je travaille avec des spécimens vivants. Quand j'essaie de leur expliquer qu'il faut que je les sacrifie, ils ont pas l'air de... Ils ont l'air de penser que je trouve ça drôle, que j'aime ça. Mais c'est pas le fun, là. J'ai pas le choix. Ouais, mais c'est pas le fun, là. Puis mais je suppose que tu décides pas de tout ce que tu fais, dans le sens que ça doit être approuvé par quelqu'un ou encadré par l'université. Oui, c'est ça. Il faut que tu remplis un protocole de bon soin des animaux. Il faut que tu le fasses approuver par le comité de l'Institut. Puis justement, nous, vu qu'on travaille beaucoup avec les enzymes, les poissons, habituellement, il faudrait qu'ils soient anesthésiés avant. Mais nous, à cause qu'on travaille avec les enzymes, si on utilise le produit qu'on devrait utiliser, ça va planter les analyses enzymatiques, vu que ça va jouer. Ça va tout fausser. Oui, ça va tout fausser, c'est ça. Ouais. Fait que je peux pas les anesthésier. Ouais, fait qu'il faut que j'y aille one shot, là. Fait que là, le monde pense que t'aimes ça. Le monde couper des têtes, je suis comme ben oui, c'est bien plaisant pour moi. Les gens doivent avoir une opinion négative, genre c'est barbare ce que tu fais. Ouais. Ben, tu sais, dans les parties de famille à Noël, là, ça doit être... Les parties de famille à Noël. Non, mais tu sais, on te demande qu'est-ce que tu fais. Ah, je coupe des têtes de poisson, là. C'est sûr, les gens, ils... C'est ta vie. Ça prend 2 minutes, là, mais c'est ça la recherche, je veux dire. Ouais. J'ai pas le choix, là. Je suis désensibilisée à ça, mais à part quand c'est eux que j'ai nommés, là, je veux pas. Ouais, mais tu sais, pour la pêche, t'es-tu les poissons aussi, là? Ben moi, je pêche pas. Ben non, mais tu pêches, non, mais les pêcheurs, c'est la même affaire. Tu aussi, là? Oui. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que vu que c'est en laboratoire... Ça a l'air pire. Ouais, tu sais, c'est encadré, là. Je suppose que tu peux pas avoir un nombre infini de poissons, là. Tu dois avoir un nombre précis que tu peux utiliser, puis c'est... Ouais, c'est ça, faut que tu fasses une demande. Comme moi, justement, j'avais fait une demande pour... j'avais calculé qu'il me faudrait environ 260 poissons pour toutes les analyses que je voulais faire.
Puis le gars à qui j'ai acheté ça, c'est une pisciculture qui vend ça pour la viande. Ouais. Il m'en a donné 400. Le double. Fait que OK. là, Fait que t'as fait 400 poissons. fait que j'avais 400 poissons. J'ai dû contacter justement le comité Ouais. pour leur dire, pour updater mon Oups, j'ai quasiment mon le double de protocole. J'étais poissons. comme, oupsie, j'en ai 400, puis je me suis fait chicaner. Ben ouais. Il me disait, ben là, t'aurais dû nous le dire. Ben, je le savais pas, je l'ai su en les comptant après. Ouais, c'est ça. J'ai pas décidé d'en avoir 400, mais ça a bien donné que j'en ai eu 400 parce que Ouais. j'ai eu beaucoup de mortalité. Ah ouais? Oui. Comment ça? Ben, outre les poissons qui... Outre les poissons sautent de la qui sont- poisson. moi, je pense qu'ils étaient malades. Les vétérinaires Ah, ouais. m'ont dit qu'ils avaient été capables d'isoler une bactérie. Je m'en rappelle plus le nom de la bactérie, par exemple. Oh non, ça venait de la pisciculture Je suis ou... pas mal sûre que oui. Parce que clairement pas, ça vient pas de mon laboratoire. Ah ouais? Parce que c'est full contrôlé. Mais Ben non. c'est une maladie qui est ultra... C'est répandu? ouais, chez les salmonidés. Fait que je me dis que ça venait probablement de là. OK. Les vets ont été capables d'isoler la bactérie dans un... Parce que j'ai envoyé un échantillon d'un cadavre. Mais ils pouvaient pas me dire que c'était ça, par exemple, parce qu'il y avait pas les symptômes OK. normaux. C'est juste la bactérie était là, mais ils étaient pas capables de voir visuellement les symptômes. Fait que OK. moi, je pense qu'ils étaient tous malades. Ouais. Il était porteur, mettons, puis... Porteur, puis mes mortalités étaient plus intenses dans les poissons à 16 degrés. La bactérie était plus ben oui. active. plus ouais. active à 16 degrés Elle qu'à pousse 7. mieux. Ouais, elle pousse mieux, c'est ça. Elle pousse mieux. Mm. Elle croît mieux. Mais là, ça veut dire que tu t'es ramassé avec moins de poissons à 16 degrés qu'à 7. Ouais. Puis ça a-tu eu un impact sur tes analyses statistiques, sur tes stats, ou t'avais quand même assez de poissons pour que... J'en ai quand même assez, mais tu sais, Ouais. ça va. C'est sûr que ça peut jouer un peu sur standard deviation. Puis est-ce que la maladie, en fait, peut induire un biais, tu sais, sur tes expositions en tant que telles, tu sais? Est-ce que ça rajoute pas, tu sais, une variable à considérer? Ben, dis, moi, je me dirais que oui, mais vu qu'ils ont jamais voulu me dire pour de vrai qu'ils étaient malades, mais tu sais, je le sais même pas. Ouais, fait que tu peux pas... Fait que je peux tu pas tirer mettre de dans... conclusion, ouais. Je peux pas tirer de conclusion de dire, ben là, il était malade ou il était pas malade. Je suis comme dans le néant, je le sais pas. Puis ton directeur de recherche, lui, il pense quoi de ça? On n'en a pas vraiment parlé tant que ça. Après que ça soit réglé avec les vets, tu sais, moi, je me disais... Ben, c'est ça, moi, je paniquais dans ce moment-là. C'est comme, ben là, il faut que je recommence mon exposition au complet. Ouais, avec 260 poissons, puis... Parce que là, j'en ai plein qui meurent à chaque jour, ça n'a pas de sens. Puis mon superviseur est comme, non, on va continuer. Tu sais, oui, ils meurent à chaque jour, mais tu sais, c'est pas 20 par jour. Là, tu sais, c'est comme 3, 4. OK, sur 400. Ouais. C'est pas si Ben, pire. tu sais, j'en ai quand même perdu la moitié en 2 mois. Fait qu'une chance que t'en avais 400, finalement. Fait qu'une journée, j'en avais 400. Parce que sinon, si j'en aurais eu 200, ils seraient tous morts. Puis Ah, là, j'aurais ouais. dû recommencer pour de vrai. Fait qu'un autre 2 mois. Ah, 7 jours non, sur 2 mois 7. sans vie. 7 jours sur 7. Ah. Mais là, ça aurait été sûrement durant Noël, parce que là, c'était Ah, durant là, ça serait rendu. J'aurais pas fini. Est-ce que tu prends des cours aussi? J'en ai, ben, je les ai pris ma première année de maîtrise, mais j'en ai pas là. T'en as combien à prendre dans ta maîtrise? J'ai un cours de communication obligatoire. Hein? Ouais. Communication? Ouais, ben, communication et... Ouais, communication, ouais. Ah ouais, c'est quand même pratique. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas eu ça. On n'a plus eu ça non plus, ouais. Communication et éthique, ça me cherchait. OK. Il y avait ça d'obligatoire, j'avais 2 stages de terrain. Obligatoire. Alors, on se rappelle que Camille adore être à l'extérieur. Un l'hiver puis un l'été. L'hiver, c'était ouais. Mais c'était quoi? C'était pas ma vie, ça. L'hiver, au moins, c'était juste une journée l'hiver, mais... Ben là, une journée, c'est pas si pire. Une journée dans la neige à pelleter des trous, par exemple? Ouais, non. C'était où? Forêt-Montmorency. Ah, OK. Vous pelletiez des trous pour faire quoi? Pour faire des profils thermales de neige, puis ouais. Ouais. Tu sais, ça n'a pas rapport avec mon projet pantoute, là. Non, c'est ça, hein? Puis lui, l'été était plus le fun, par exemple. C'était...
Ben, il y avait beaucoup d'hydrologie, de rivières. On était... oh mon Dieu, le nom m'échappe. Dans le coin de Tadoussac, mais je me rappelle plus. OK. Dans ce coin-là. Ça, c'était beaucoup d'hydrologie. On a fait de la pêche. Ça, c'est le fun. On était en bateau. C'était genre la seule journée que j'ai aimée. C'est ça. Ça, lui, c'est une semaine dans le bois. OK. Fait que c'est drôle, les cours. C'est juste... Mais j'avais d'autres. Ouais, ben, j'avais ça, c'est ça. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde qui font des maîtrises de recherche. OK. Je pense que c'est professionnel aussi, mais je suis pas sûre. Puis après OK. ça, tu as 3 cours à option. Tu peux prendre. OK. Quand même, ça fait beaucoup. Ouais, je les ai toutes clenchées dans la première année. 4 cours puis 2 stages. Ouais. OK. C'est plus que nous. T'sais, nous, souvent, c'est 6 crédits option plus c'est... 2 cours puis un cours d'éthique, genre. Ouais, c'est Mais ça. vous avez pas de stage non séminaire. plus? Non. Non. Je pense que tu as eu plus de stages à ta maîtrise que j'en ai eu au bac. Ah, c'est bio, ça, oui. C'est ça. Un peu, oui. Tu sais, le pire, c'est pas vraiment des stages, là, c'est littéralement des sorties Des sorties dehors. de terrain, ouais, c'est oui, ça. c'est des sorties de terrain. Là. OK. Si tu avais un conseil à te donner à ton toi-même d'il y a quelques années à ton début de parcours à la maîtrise, quel conseil est-ce que tu te donnerais? De pas stresser pour... Facile à dire. C'est ça. Mais en début de parcours de maîtrise, je me ferais un plan vraiment plus détaillé de mon projet. Ah ouais? Parce que c'est ça, à la base, j'étais supposée avoir une expo de 2 mois, la vraie. Mhm. Puis là, finalement, il y en a une autre qui s'est ajoutée avant la préliminaire parce qu'il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez de papier sur le manganèse sorti pour que je me dise, Ouais. OK, cette concentration-là, ça va être correct pour des expos chroniques. Fait que j'ai dû faire une expo chronique avec plusieurs concentrations de manganèse avant de faire ma vraie. OK, moi, je comprends. Fait que t'as fait 2 projets en un, genre. Genre, Quand même. c'est ça. Fait que je m'aurais fait un plan plus détaillé parce que j'ai fini ma première expo préliminaire, j'ai eu une semaine de vacances, puis j'ai recommencé direct. Je suis allée chercher mes poissons la semaine d'après. Genre. Puis c'est une semaine que t'as pas dû te reposer ben Non, parce que il y avait un coloc. Fait que j'étais là, puis je m'occupais des bénévoles. Ah. OK. Fait que pour être étudiant gradué, ce serait quoi que tu dirais qu'il faut? Être autonome, être débrouillard? Ah, être... toutes. Toutes? Faut être Mais toutes. surtout dans un laboratoire que t'as pas de professionnel de recherche puis de Ah oui, c'est gérant de sûr. labo. Nous, quand il y avait des problèmes de Godot ou quoi que ce soit, Toi. avec C'était ta ben, faute. je vais donner beaucoup la médaille à Mackenzie, parce que c'est elle la plombière. Là. Mackenzie, elle me le dit tout le temps, faut être plombier ici. Elle gosse avec des tuyaux, mais ouais, c'est nous autres là, qui s'occupent de tout. Là. Fait que t'as développé une maîtrise en sciences des eaux et en plomberie. Et ouais. Ouais. Et en dissection, et En en plein dissection. d'affaires. Mais là, question vraiment par rapport qui me vient en tête. Là, t'as des grosses machines, des aquariums qui sont électriques et des godots. Me semble que ça fait pas bon ménage. La grosse machine, là. Ah, mais ça, c'est pas dans la même salle, par OK. exemple. Et le plasma. Sinon, le là- plasma avec les aquariums. Non. Ça, c'est dans les labos communs. OK. Mais probablement que tout est waterproof, là, c'est sûr. Mais me semble, je sais pas, j'aurais peur que tu peux te faire sauter le building. Là. C'est déjà arrivé que j'ai fait sauter une fio sur une plug électrique, là, Ok. littéralement. Là. Ça elle marchait plus, j'étais comme, voyons. Pleine Pourquoi? Puis là, je vais voir sur le panneau électrique, puis j'étais comme, ah, il y a trop Ah. de trucs de plugger dessus. C'est surtout le tunnel de nage. Il est comme sur une table, puis on a le tunnel de nage, t'as un moteur, t'as une machine Bluetooth qui permet de connecter à ton ordi, t'as un refroidisseur d'eau, parce que l'eau s'en va direct dans le tunnel, puis il y a une autre machine. Il y a comme plein de machines, plein de fils, Puis de l'eau. puis de l'eau. Puis de l'eau. Puis c'est déjà arrivé que le refroidisseur a débordé, c'est à la table. Ah! Puis moi et Mackenzie, on a paniqué, puis on a tout fermé, on a tout tiré plug. T'espères pas avoir ton ordi à côté, hein? Parce que. Vraiment Aïe, pas. aïe, aïe. Aïe. Ouais, ben, c'est le conseil que tu pourrais te donner pour avant, c'est de pas être stressé, mais je comprends qu'elle était stressante en maîtrise parce qu'il y a beaucoup d'eau. Des dégâts d'eau, des peurs d'électrocution, le plasma.
Est-ce que tu as d'autres questions pour notre invité? J'en ai pas. Mais moi, je pense que ça conclut... ça fait le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ton projet. Je pense que tu nous as bien expliqué, puis aussi ton expérience étudiante. Fait que... Rest in peace, Scully and Hitchcock. C'est mes derniers mots. Fait que, ben, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, d'avoir été notre cobaye pour ce premier épisode. C'est super apprécié. C'était super intéressant aussi. Fait que, ben, je vous remercie. On remercie encore le studio, encore une fois, pour nous permettre de faire le podcast. Puis, on se retrouve dans 2 semaines au prochain épisode avec un sujet complètement différent. Merci beaucoup!